célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes de Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge de cette 28e édition. Nous ferons une incursion dans l'univers hôtelier en Côte d'Ivoire en découvrant les locaux des résidences à Yelewadje. Le complexe est situé dans la commune de Cocody. Et puis retour sur les temps forts de la célébration de la fête du travail en Côte d'Ivoire. Le 1er mai a été célébré à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, toujours un bonheur de vous retrouver. Bienvenue. 3 mai, date mémorable pour les professionnels de médias. À l'instar donc de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la 28e journée internationale de la liberté de la presse via une rencontre des acteurs des médias. Cette manifestation a pour objectif la revendication des meilleures conditions de travail en vue de la libre circulation du bien commun qu'est l'information. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous en parlent. Les journalistes, acteurs des médias, tout l'ensemble de l'écosystème médiatique ne cesseront pas de lutter sans avoir eu satisfaction. Cette marche symbolise leur dévouement dans la lutte pour un environnement propice à l'exercice de leurs fonctions. Depuis plusieurs années, les revendications sont les mêmes à travers la célébration mondiale de la liberté de la presse. Entre autres, mettre fin aux violences faites aux journalistes et assurer leur sécurité. La 28e célébration de cette journée a été l'occasion pour les journalistes de réaffirmer leur engagement dans le respect de l'éthique en vue d'une presse indépendante et pluraliste. La liberté en général et la liberté de la presse en particulier est une quête de tous les jours. C'est une quête permanente. Les puissances politiques ou d'argent résistent difficilement à la tentation de cacher ou de manipuler l'information pour servir leur cause. Il est donc impérieux pour chaque membre de cette corporation du métier d'informer de rester vigilant, d'être jaloux de sa liberté et se garder de tomber dans des compromissions. Car, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né libre, mais partout, il est dans les fers. Comme vous le savez, le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse, mais c'est également une journée de soutien aux journalistes d'une manière générale, rédacteurs en chef, éditeurs, qui sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. À cet égard, je tiens à vous informer que près de 3 femmes journalistes sur 4 dans le monde affirment avoir été victimes de violences en ligne, selon l'étude mondiale que l'UNESCO vient de publier. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie affirme avoir pris bonne note et reste engagé auprès des professionnels de médias. Notre pays, engagé dans la défense d'un journalisme de qualité, avec des acteurs sécurisés par des cadres juridiques, poursuit ses avancées dans la valorisation d'un journalisme professionnel, avec des journalistes protégés par la loi, des entreprises de presse soutenues par l'État afin de garantir la liberté à cette profession essentielle pour notre société. Autre fait marquant de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une campagne de lutte contre les fake news, la désinformation, est lancée à compter de ce 3 mai 2021 jusqu'au 2 novembre 2021 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour rappel, la déclaration sur la liberté de la presse dénommée Déclaration de Windhoek a été adoptée par les Nations Unies en 1991. Les revendications des journalistes pour un environnement propice à l'exercice de leurs fonctions sont nombreuses. La Journée mondiale de la liberté de la presse est donc une occasion pour eux de lancer un appel. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Zeynab Dosso et Tima Traoré. Écoutons-les. Chaque année, nous savons qu'il y a la mévente des journaux, avec la difficulté économique et de gouvernance que subit Edipresse. Alors, on a demandé à ce qu'il y ait une réforme sérieuse d'Edipresse. Après cela, il y a la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur métier.
nous sommes en une journée de liberté de la presse. Donc c'est la liberté d'expression. Cela dénote du fait que le journaliste doit être libre d'exercer son métier. On a des exemples qu'on a énumérés de nos collègues, nos confrères qui ont été attaqués dans certaines situations. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, a fait des promesses aujourd'hui en ce qui concerne le soutien à la presse, c'est très important. Mais surtout, nous insistons aujourd'hui, nous profitons de cette journée pour lancer un message au gouvernement qui est vraiment de veiller à la protection du journaliste. Ça peut se faire. Mais surtout, un journaliste ne doit pas oublier l'éthique dans tout ce qu'on fait. L'habitat participatif amorce son avènement en Côte d'Ivoire avec l'entreprise immobilière HPCI. Il s'agit de regrouper des souscripteurs pour aboutir à la construction des logements dont ils seront propriétaires. Le projet voit le jour à Grand-Bassam et nos reporters ont récemment pris part à la pose de la première pierre du premier habitat participatif de Côte d'Ivoire. Le point avec Daniel Kodjo et Ismaël Doza. À quelques encablures de la ville de Grand-Bassam se trouve le village Ehé du royaume Mossou. Cette zone est choisie par l'entreprise HPCI pour construire des logements à titre participatif. La pose de la première pierre officialise le démarrage des travaux sur le site. Le projet vise la réalisation de 50 appartements de 3 pièces bâtis sur 75 mètres carrés sur une période de 62 mois. Pour y arriver, l'entreprise HPCI ouvre ses portes à tous les volontaires soucieux d'avoir une maison à moindre coût. Habitat participatif, d'abord, ça consiste à former un groupe, ensuite trouver un terrain, accompagner le groupe dans les montages financiers, juridiques et techniques, suivre le chantier du début jusqu'à la fin et à la fin donner à chacun son appartement. Les cotisations, c'est 150 000 par mois pendant 62 mois, soit 5 000 francs par jour pendant 5 ans. Voilà. Mais avant d'y adhérer, il faut l'apport initial qui est de 750 000 francs. Voilà. Chaque mois, les cotisations des participants viennent alimenter les travaux. Alors pourquoi prendre des appartements avec nous? Simplement parce qu'on n'est pas cher. Et notre vision, c'est comment aider le maximum de personnes à avoir des appartements à moindre coût. Nous, on fait, logiquement, ce qu'on doit bâtir ici, c'est des 3 pièces de chambre-salon à un pays défiant toute concurrence. Si vous allez sur le marché, que vous prenez le coût des 3 pièces en Côte d'Ivoire, vous allez rendre compte que les prix que nous faisons et ce que la majeure partie des promoteurs proposent, c'est le jour et la nuit. Nous faisons nos appartements à 10 millions. 22 souscripteurs sur 50 sont déjà engagés pour la réalisation du projet Habitat participatif. Face aux fossoyeurs qui minent le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire, l'entreprise immobilière met tout en œuvre pour assurer ses clients. Quand le souscripteur verse l'apport initial, on signe aussi un contrat et après, au terme de tous ces documents-là, on a l'acte de vente qui est signé par devant le notaire. C'est un projet qui est fiable. À la base, c'était vraiment beaucoup de réflexion. Mais après beaucoup d'études, nous sommes arrivés à ce que vous voyez déjà. Et nous avons déjà commencé. Il faut venir vous inscrire parce que c'est du concret. Et comme ils ne sont pas réticents à donner certaines preuves lorsqu'on leur demande, donc je me dis qu'ils peuvent être fiables quand même. L'entreprise HPCI innove avec le projet Habitat participatif en Côte d'Ivoire. L'initiative s'inscrit dans le cadre de faciliter l'accès au logement des populations à moindre coût. La ville d'Abidjan connaît depuis un certain moment, malgré la crise sanitaire, une résurgence des résidences hôtelières. Située à Cocody Angré Château à Abidjan, la résidence Ayele Wadje Côte d'Ivoire de la chaîne hôtelière Ayele Wadje a ouvert officiellement ses portes ce week-end en présence d'un parterre de personnalités. Pierre Tebeu et Ayouba Doumbia y étaient et nous font le compte rendu. Abidjan Cocody Angré Château ce samedi, les résidences Ayele Wadje ouvrent leurs portes. À la coupure du ruban, le promoteur Isidore Zinsou avait à ses côtés l'ancien ministre béninois Lambert Koti et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Famon. Cette coupure marque l'ouverture officielle des résidences hôtelières Ayele Wadje. Ce réceptif hôtelier est un concept bien pensé car il allie à la fois la vie à l'hôtel comme la vie en résidence. Les résidences Ayele Wadje sont dotées d'interphones et d'ascenseurs pour faciliter
les déplacements. Notre résidence, on comporte 16 appartements de 2 pièces et de 3 pièces. Toutes nos chambres sont autonomes. Nous avons également une cuisine équipée, c'est-à-dire un frigo, une cuisinière, des micro-ondes et un chauffage pour toutes les chambres. Les hôtels à Ayela Wadjia, une dizaine d'hôtels au Bénin, en Côte d'Ivoire et à Dakar. Isidore Zinsou n'est pas à sa première expérience. Résidences hôtelières à Ayela Wadjia sont une chaîne de réceptifs hôteliers dans la sous-région francophone. Bénin, Sénégal et aujourd'hui Côte d'Ivoire. Malgré la maladie à coronavirus qui a mis en difficulté les activités hôtelières, Isidore Zinsou a fait confiance à la destination Côte d'Ivoire pour y investir. Une vision saluée par les convives de cette cérémonie d'inauguration. Bon, vous savez que le Bénin et la Côte d'Ivoire, il n'y a que la frontière qui nous sépare. Les Béninois sont des Ivoiriens depuis de très longue date et les Ivoiriens sont également des Béninois depuis des lustres. Cette résidence ne fera que renforcer davantage les liens fraternels qu'il y a entre les deux pays. C'est de cela que nos autorités ont besoin, que nous ayons au niveau de la sous-région, de la zone UEMOA, de la zone CEDEAO, en tout cas des opérateurs économiques qui veulent investir. Si tout le monde est attaché à venir investir en Côte d'Ivoire, c'est parce que le président de la République et son gouvernement, le président Alassane Ouattara et son gouvernement, ont créé les conditions d'investissement. C'est extrêmement important. Nous nous présentons nos félicitations et souhaitons que ce soit vraiment... ce joyau occupe une place de choix en Côte d'Ivoire. Les résidences hôtelières à Ayela Wadjia viennent renforcer le nombre de chambres disponibles en Côte d'Ivoire. Un pays placé au second rang après le Nigeria et devant le Maroc en ce qui concerne le tourisme des affaires. Les résidences hôtelières à Ayela Wadjia comptent jouer leur partition avec son slogan « Le plaisir d'un séjour à juste prix ». L'ONG Femmes d'Exploit International a effectué une visite au centre de formation et d'éducation féminine d'Atekoubé. Cette visite se situe dans le cadre de ses activités d'action sociale à l'endroit des jeunes filles déscolarisées. Avec son slogan « Le féminisme autrement », l'ONG Femmes d'Exploit International travaille à la promotion et à la valorisation de la femme. Elle a donc fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Le récit de Daniel Kodjo. Elles sont au total 10 jeunes filles qui ont bénéficié de l'appui de l'ONG Femmes d'Exploit International pour leur formation en pâtisserie, couture et alphabétisation. La formation qui a débuté en novembre 2020 prendra fin en mai 2021. Yao Aïnsa Lucie Pélagie Laurentine, fondatrice de l'ONG Femmes d'Exploit International, est venue se rendre compte de l'effectivité et de l'engagement des jeunes filles à suivre les cours avec assiduité. On a une série de pratiques que le ministère élabore et en fonction de cela, nous exécutons le programme sur les 2 ans. Elles arrivent à assimiler les cours parce que la majorité ont un bon niveau d'études, au moins le niveau de 3e qui leur permet d'assimiler facilement les recettes. Donc on fait la pratique 1 fois, 2 fois, les autres fois c'est elles-mêmes qui font la réalisation. L'ONG Femmes d'Exploit International apporte un appui financier aux femmes et jeunes filles vulnérables dans différents secteurs d'activité génératrices de revenus. Elle contribue à la promotion sociale et économique des orphelines, des filles mères, des veuves et jeunes filles abandonnées. Effectivement, vu que nous faisons la promotion des filles, des jeunes filles et des femmes dans l'éducation, donc nous avons été saisis par une personne pour nous parler des personnes vulnérables qui souhaitaient faire des formations en pâtisserie et en couture. Donc nous sommes venus effectivement joindre l'acte à la parole, nous avons payé la scolarité. Et donc ces filles-là, nous sommes venus pour voir le travail, le rendement qu'elles ont pu avoir durant ces mois d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de faire la promotion sociale de la femme. La formation, la santé, le monde agricole et rural, le leadership et l'entrepreneuriat sont également les champs d'action de l'ONG Femmes d'Exploit International. Et parlons à présent de l'effervescence du 1er mai. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a également célébré la fête du travail.
À Abidjan, le réseau Amazon, composé essentiellement de femmes d'affaires exerçant dans le marketing relationnel de la firme américaine Forever, a commémoré cette fête. Entre autres activités déroulées, la présentation de la boisson Fab, des partages d'expériences, des chants, des danses, mais surtout le régal d'un repas copieux. Retour sur les images de cette célébration avec Mon Désir Nascimento, Augustin Kra, dans un récit de Zeynab Dosso. Samedi 1er mai 2021, jour consacré à la célébration de la fête du travail. Les marketeurs du réseau Amazon ont marqué leur passage au lycée hôtelier d'Abidjan. C'est dans cette ambiance de joie et d'allégresse que les femmes et hommes du réseau Amazon, partenaire de la firme internationale Forever Living Product, ont célébré la fête du travail. C'est une célébration qui a aussi permis au coach en développement personnel et du bien-être, Anani Mélanie Amaouzo, figure de proue du réseau Amazon, de partager les secrets du développement personnel, mais aussi faire découvrir davantage les produits Forever, notamment la boisson énergisante Fab. Et à Forever, la méthode de travail est très simple. Elle nous permet de réaliser assez rapidement nos rêves. Ce que des gens vont prendre toute une vie ou toute leur carrière pour faire, Forever est un raccourci. Notre méthode de travail, c'est tellement simple. Nous consommons et recommandons des produits de haute qualité, des produits naturels, comme cette boisson que vous voyez, une boisson énergisante qui est fabuleuse. Elle vous permet de récupérer rapidement l'énergie dépensée tant sur le plan physique qu'intellectuel. L'un des temps forts ayant marqué ce 1er mai au réseau Amazon, ce sont les partages d'expériences. Des marketeurs chevronnés, notamment Dieudonné Yameogo et Michel Momblé, ont ragaillardi les troupes pour l'atteinte d'autres records, toute chose qui aura comblé les participants. Comme le réseau Amazon sait bien le faire, nous avons l'habitude de célébrer les meilleurs. Mais aujourd'hui, comme c'est la fête du travail, notre présidente, Madame Anani, a organisé une fête à l'honneur de ses membres. Et pendant cette fête, nous avons festoyé le menu. C'était bon. Et en plus, nous avons entendu un de nos leaders, la personne de M. Dieudonné Yameogo. Le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, au réseau Amazon, on travaille. Ceux qui sont de la fonction publique, ceux qui sont allés à la retraite, il y en a qui sont au réseau Amazon, qui travaillent encore. Parfaite, vraiment je suis en joie aujourd'hui. Nous sommes dans le mois de carême, mais moi je ne suis pas en carême aujourd'hui, sinon j'allais rater gros. Je dis merci à tous les membres des groupes Amazon. Après la fête, les membres du réseau Amazon se sont donné rendez-vous à Anyama, à 22 km environ au nord d'Abidjan, pour une présentation d'opportunités et d'affaires. Après Abidjan, rendons-nous à présent à Djokoué, à l'est de la Côte d'Ivoire, où les travailleurs de cette région ont également célébré la fête du travail. Retour sur les temps forts de cet événement avec Théodore Kanga. C'est une célébration du 1er mai, fête des travailleurs, avec à l'honneur les acteurs du système sanitaire. Ces acteurs ont été célébrés pour leurs efforts remarquables dans la lutte contre la Covid-19. Ibrahima Sissé, préfet du département de Djokoué, préfet de région ayant présidé la fête du travail, a honoré les acteurs du système sanitaire pour avoir tenu dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons été distingués, mon équipement par le préfet de région. Ça fait la deuxième fois consécutive. On ne peut qu'être honoré, surtout à la fête du travail, parce que nous sommes des travailleurs, c'est le travail. Cette distinction est tellement de taille et tellement grande que je vais dire que c'est encore une source de bénédiction.
C'est une joie pour moi de savoir que la fête a été célébrée en dépit de la pandémie de coronavirus que nous connaissons. L'édition 2020 n'a pas eu lieu, cela était dû foncièrement à la pandémie. Cette année, les autorités nous ont instruits, elle a pu se tenir avec beaucoup de restrictions. Par ailleurs, il a félicité les populations pour avoir su préserver la paix avant et pendant les élections présidentielles et législatives. Les problèmes liés à la cherté de la vie, à la sécurité, à l'approvisionnement en eau et en électricité, sans oublier la question des droits des travailleurs, restent d'actualité, malgré les approches de solutions des autorités compétentes. Pour ce qui me concerne, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, je continue d'entreprendre auprès des personnes en charge de la sécurité et de la gestion de l'eau et de l'électricité toutes les démarches afin de juguler ces difficultés qui n'ont que trop duré. Ainsi, sur la question sécuritaire, l'installation de la 7e compagnie républicaine de sécurité à Djokwe contribue de manière significative à la réduction du grand banditisme dans notre région. Les syndicats des travailleurs présents, dont Humanisme et Dignité, ont salué les efforts du gouvernement pour la paix et la sécurité à Djokwe. Toutefois, ils ont déploré les coupures intempestives d'électricité et le manque d'eau potable dans les ménages. L'eau sous vie est devenue comme une denrée rarissime sous nos cieux. Comment comprendre que parmi nos travailleurs, ceux qui n'ont pas accès au fourrage par le manque de moyens se retrouvent dans des bas-fonds, des marécages, pour tous les risques que cela comporte pour avoir, s'il n'est qu'un peu d'eau potable pour survivre. Une conférence sur le thème « Les déterminants de la santé » animée par Dr Amaboni Aimé, directeur régional de la santé du Guémon, a mis fin à cette cérémonie. Et à côté de la fête du travail, une autre célébration à San Pedro. Durant 3 jours, la ville balnéaire a vibré au rythme des retrouvailles, le festival Saint-Pierre. Un événement touristique annuel qui vise à exposer et à vulgariser le potentiel culturel, économique, industriel et touristique de la région de San Pedro. Ces festivités se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités, dont le parrain, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, son Excellence Richard Bell, et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Aolé. Le reportage de Abel Kwao dans un commentaire de Betty Kwaku. Autour du thème San Pedro, ville de demain, la 3e édition du festival Saint-Pierre de San Pedro s'est tenue en bordure de mer à la place Saint-Pierre, face agence BCAO de la ville. Ce, en présence d'augustes personnalités politiques, diplomatiques, économiques, portuaires et culturelles, parmi lesquelles Aka Awele, le tout nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Par ailleurs, au patron de la cérémonie, de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Richard Bell, parrain, et le ministre-maire Félix Anoblé, initiateur de cet événement majeur à caractère économique, touristique et culturel. Monsieur le ministre Félix Anoblé, maire de la commune de San Pedro, permettez-moi à présent de relever votre leadership et d'apprécier à sa juste et haute valeur votre vision pour cette initiative prise de créer ce festival. C'est avec beaucoup de plaisir que j'entends que vous m'appeliez mon cher oncle, mais mon cher neveu, comme on le dit souvent aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Une journée culturelle au cours de laquelle près de 25 communautés ethniques vivant à San Pedro ont présenté aux festivaliers leurs richesses en matière gastronomique et vestimentaire. Alors on est arrivé au centre central de toute son équipe. Merci à Alpha Cool. Le défilé de mode a fait place à 2 danses traditionnelles qui ont réveillé l'effervescence des festivaliers. La danse guerrière clé de Tabou et le Moaï.
est venu le moment de la valorisation des richesses culinaires de mets du sud, ouest et d'ailleurs. Chacune des communautés ethniques ayant participé à la journée culturelle est repartie avec des lots de vivres et une enveloppe. Le parrain de l'événement, son Excellence Richard Bell, était accompagné de certaines structures américaines, notamment une délégation de la Chambre de commerce américaine et une équipe de l'USAID qui ont ouvert les stands pour présenter leurs différentes missions au public. Pour le maire de la commune de San Pedro, Félix Anoblé, initiateur de l'événement, ce festival est la panacée pour faire de San Pedro un pôle économique émergent, une région forte, rayonnante et attrayante. Nous disons que nous avons eu beaucoup d'appréhension à l'entame de ce festival, mais aujourd'hui nous sommes heureux de tout ce qui s'est passé. Nous pensons d'ailleurs que ce festival qui nous a fait le plus peur dans son organisation est celui qui nous a donné le plus de résultats positifs. Et nous croyons que ce festival, cette 3e édition, qui est une édition de la maturité, permettra d'ouvrir les portes de l'édition 2022, édition culturelle, édition économique, où l'accent sera mis véritablement sur le port autonome de San Pedro. Nous avons constaté un engouement sans pareil. C'est par une messe avec l'église catholique et l'église Harris que la 3e édition du festival Saint-Pierre de San Pedro a sonné son clap de fin. Et c'est ici qu'on referme ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.